Il faut juste rappeler que le Musée du Monde, en fait, c'est quelque chose qui a émergé, disons, vers 2000, 2002, 2003, et c'est vraiment concrétisé à partir de 2005. Mais l'origine du projet lui-même, c'est plutôt lié en fait à mon histoire personnelle, notamment en Algérie où je suis né, et là où en fait les marchés, les souks ou les rues d'Alger, etc., il y a un ensemble d'étalages au sol ou tout simplement sur des sortes d'étagères, sur tréteaux, etc. Et c'est cet étalage-là en fait qui m'a donné l'idée de ce principe ou de cette mise en œuvre de ce projet Musée du Monde extrait. Et en fait, c'est qu'en voyant les étalages, on voyait bien que, enfin, moi je me suis aperçu assez vite que c'est des extraits d'éléments, tu vois, extraits de végétaux, extraits d'objets, des choses parfois très intimes, etc. Donc il y avait tout un mélange comme ça d'objets qui, moi, en fait, devenaient comme des sortes de temps ou ce que j'appelle aujourd'hui comme des formes d'extrait de quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc Musée du Monde fait partie de cette réflexion sur la question du cadre. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Et donc il y a aussi le champ et le hors-champ, exactement comme là on est filmé, il y a ce qu'il y a dans le champ et ce qu'il y a dans le hors-champ. Et donc à un moment donné, c'est le fait de désigner. Ensuite, cette désignation, elle s'applique notamment par une expression. Alors moi, je ne cherche pas à inventer des mots ou à faire des néologismes, bien que ça m'intéresse énormément, mais plutôt essayer de voir dans le langage ce qu'il a d'à la fois fictionnel et en même temps dans son aspect métaphorique, mais aussi dans sa manière de structurer l'individu et de modeler les comportements. Et donc, musée monde, voilà, musée du monde, de quel monde il s'agit justement. Et là, on se retrouve dans une configuration plutôt particulière puisque c'est un triptyque. Et il fallait donc isoler, l'idée c'était d'isoler un ensemble d'éléments sur chacun de ces socles qui donc, avec cette expression musée du monde extrait, qui tourne en lumineux. Et donc chaque socle dont la taille diffère, hein, ils ont 3 tailles différentes, chaque socle va interroger en fait un univers, mais aussi il va le faire comme une sorte de projection. Quelque chose qui peut, pour l'ensemble, peut relever d'un souvenir qui n'a pas eu lieu. Donc il y a 3 formes, ces 3 espaces, ces trois socles qui sont donc des échantillons. Il y aurait donc une partie plutôt, on dit végétale, mais est-ce que c'est pas un peu trop vite? Donc c'est végétal parce qu'effectivement il y a 2 palmiers posés dessus. Avec le sol du socle lui-même, il est en miroir, donc ce qui permet de faire refléter l'espace dans lequel ce socle lui-même est inséré. Ensuite, on a un second qui, lui, fait référence plutôt à l'animal, où là, il s'agit d'une peau de mouton, elle-même, en quelque sorte, marquée par un autre objet en quelque sorte, qui est la tache de couleur, qui donne aussi un sens, qui a aussi son propre sens par rapport à la peau de mouton, puis par rapport à des pratiques. Et puis enfin, là on a vu arriver Louise, qui est la partie plutôt humaine. Alors ça peut choquer, hein, mais je considère que finalement
sans renier la part pensante de l'homme. Enfin, bon, tout ça c'est un peu sacré, alors il ne faut pas y toucher. Dans la théorie marxienne, on parlait des objets pour dire qu'on devenait des objets pour Marx. Nous, moi je dirais plutôt que nous sommes des choses parmi d'autres en fait. Mais des choses, ça enlève rien à notre spécificité humaine. Pour moi, c'est un portrait. Et un portrait, justement, c'est pourquoi un portrait qui m'est venu d'ailleurs petit à petit, hein, ce que je n'ai pas forcément pensé au départ. C'est un portrait parce que, exactement comme de la même manière que les autres choses qui sont sur les autres socles, qui sont aussi des portraits. Donc, est-ce que c'est le portrait d'une situation, mais aussi ça peut être le portrait d'une chose et le portrait d'une personne. Donc, je vois bien que là, je remets tout encore au même niveau. Et c'est en ça, il n'y a pas de hiérarchie en fait dans ces éléments. Il n'y a pas quelque chose qui vaut moins qu'une autre en fait. Et c'est en ça que moi ça m'intéresse justement par cette isolation. Le fait d'isoler comme ça et de constituer une situation, en fait, ça devient un portrait de cette situation. Il y a une sorte de muséification du monde, à mon sens. Donc c'est aussi ce principe-là qui m'intéresse. C'est une expression qui remonte à très loin, que j'ai emprunté à comment il s'appelle, à Jean Baudrillard. C'est Jean Baudrillard qui parlait de la muséification du monde et de l'accumulation des objets. Et pour chaque objet, il y a quasiment un musée. Donc cette muséification, c'est une sorte d'amplification. On garde des bouteilles de coca, on garde tout. C'est la trace en quelque sorte, c'est quasiment la signature de notre civilisation. Comment atteindre le monde dans tout ça? C'est bien justement le fait de tout d'un coup d'en prendre un extrait, et cet extrait, c'est pas la partie pour le tout, mais il faut le prendre, d'ailleurs, il faut le prendre vraiment comme un élément dans lequel il y a un monde, en fait. Il y a un monde.